Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable, grand Dieu Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ, l'évangile de paix, l'évangile de la réconciliation fraternelle. Eh bien, aimés, nous allons prier avant de commencer. Prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment. Toi qui fortifies tes enfants, merci Seigneur Jésus pour la parole que tu nous donnes afin de nourrir nos esprits. Sois avec nous encore et toujours, Père. Dirige nos âmes comme tu le fais, partout là où nous nous trouvons. Et ta parole, Père éternel, soit sémée en nous, afin que nous puissions marcher avec. Sois avec mes frères et mes sœurs. Augmente connaissance, sagesse, intelligence, discernement, afin que, Père, nous puissions toujours être dignes en ta présence. En toi seul, Père, nous avons supplié et nous disons Amen. Salutations à tous mes bien-aimés. Merci à tous qui aiment aimer la parole du Seigneur. Nous qui aimons Jésus-Christ, nous marchons selon les Écritures. Et bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager un passage biblique dans Ésaïe chapitre 55. Nous allons prendre le premier verset. On va expliquer ce que le frère Ésaïe était ici en train de dire. On demande au frère Landry pour nous aider à la lecture biblique. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 55. On prend le premier verset. Ésaïe 55, verset 1er, je lis au nom du Seigneur Jésus. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Gloire à Jésus. Amen. Le frère Landry, continue jusqu'au verset 3, s'il te plaît, mon frère. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Amen. Merci, mes bien-aimés. Mes frères, ici, le frère Ésaïe est en train de dire des choses spirituelles. Il parle des choses spirituelles. Voilà pourquoi dans le verset 2, il dira « À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas ?» Donc, il ne parle pas du pain de la boulangerie, il ne parle pas du lait de supermarché et du vin des brasseries. Il parle des choses spirituelles. Voilà pourquoi le verset 2, il dira « À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi, écoutez-moi et vous vivrez. » Donc, c'est le pain de l'âme, le pain de l'esprit. Ici, le pain ne signifie pas le pain de la boulangerie. C'est un langage spirituel. Le pain, c'est la parole. Le pain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le vin, ce n'est pas le vin de la brasserie. Ici, le vin, c'est le Saint-Esprit. Le lait, c'est la parole, les premiers rudiments de la parole. Eh bien, mais comprenons les Écritures avec la pensée de Dieu. Ne comprenons pas les Écritures littéralement par rapport à la lettre. Quand le frère dit, vous tous qui avez soif, venez à l'eau. Ici, la soif n'est pas une soif physique. La soif ici signifie la carence de la parole. La soif, c'est la carence du Saint-Esprit.
Donc, tous ceux qui sont dans le péché sont des assoiffés spirituels. Ils ont une soif spirituelle. Venez à l'eau. Ici, l'eau ne signifie pas comme l'eau de la rivière ou l'eau du fleuve. Non. L'eau ici, c'est la parole. En d'autres termes, venez à Christ. Et Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est la même chose que le frère Esaïe est en train de dire ici, venez à l'eau. En d'autres termes, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigué et chargé, c'est par rapport au péché. C'est par rapport au péché, parce que le péché aussi, c'est un fardeau par rapport au péché. Ceux qui sont fatigués et chargés, ce sont des païens. En d'autres termes, les pécheurs. Ceux qui étaient considérés comme les nations. Les pécheurs, en termes bibliques, pour bien dire. Les pécheurs, c'est eux qui sont les fatigués parce qu'ils ont des fardeaux qui symbolisent le péché. Il faut venir à Jésus afin qu'il puisse t'alléger. Venez à moi, même sans argent. Ici, l'argent ne signifie pas dire réellement l'argent de la banque. Non, l'argent signifie, c'est-à-dire sans argent signifie sans foi. Celui qui n'a pas une foi ferme est sans argent. Ici, l'argent est symbolisé comme la valeur d'une foi. Parce qu'il faut comprendre que la foi est considérée comme une matière qui a de la valeur. Mais toutes les matières ou tous les matériaux n'ont pas les mêmes valeurs. Chaque matériel a une valeur donnée. On va prendre 1 Corinthiens 3,12. Puis on va revenir ici. 1 Corinthiens 3,12 dit quoi, frère Landry? 1 Corinthiens 3,12. 1 Corinthiens 3,12. Il est écrit, Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Gloire à Jésus. Eh bien, mais ici, quand le frère dit bâtir sur, avoir l'argent, le foin, l'or, cela ne signifie pas dire réellement les matériaux. Non. Ici, ce sont des matériaux qui sont donnés en symbole. Parce que chaque matériel a une valeur donnée. L'or a plus de valeur que l'argent. Le diamant a plus de valeur que tel matériel. Tel matériel a plus de valeur que tel. C'est la même chose avec nous, les enfants de Dieu. Nous sommes tous chrétiens. Nous avons tous la même foi chrétienne, mais la foi de chacun est différente. Nous n'avons pas tous la même grandeur de foi. Nous n'avons pas tous la même valeur de foi. Donc, ici, quand le frère Esaïe est en train de dire, venez acheter même sans argent, c'est-à-dire, venez même sans une foi ferme. Ici, argent est par rapport à la valeur de la foi. Même sans argent, en d'autres termes, même sans foi ferme. Donc, même si votre foi est faible, venez acheter. Acheter ne signifie pas dire réellement acheter. Acheter veut dire ici écouter la parole et garder la parole pour la mettre en pratique. Ça, c'est acheter. Écouter, garder pour mettre en pratique. C'est acheter la parole. Voilà pourquoi la Bible dira, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Mais vous avez reçu quoi et on va donner quoi? La parole qui donne la foi, qui donne le Saint-Esprit, c'est gratuit.
On n'a rien acheté. C'est gratuit. Venez, prenez de quoi manger, c'est gratuit. Du vin et du lait, c'est pour rien. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Quand la Bible dit venez acheter du vin, cela ne signifie pas dire qu'il faut venir avec de l'argent pour acheter du vin. Non. En d'autres termes, venez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Cela signifie venez acheter du vin. Venez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Venez acheter du lait ne signifie pas réellement, comme les mots le disent, acheter du lait signifie venez écouter la parole, les premiers rudiments de l'évangile de Christ. Donc le lait, ce sont les premiers rudiments. Qu'est-ce que signifient les premiers rudiments? Les premiers rudiments signifient tout simplement les enseignements de base de la foi chrétienne. Je me rappelle quand on était dans la religion, on appelait ça l'école du dimanche. Il faut aller à l'école des dimanches. Donc, l'école des dimanches, ce sont les premiers rudiments. C'est les enseignements de l'école des dimanches. C'est ça le lait. Donc, la Bible a un langage. Alors, il ne faut pas comprendre le langage de la Bible comme si c'était un papier journal des BBC. Il faut comprendre la Bible avec le raisonnement spirituel. Voilà pourquoi le frère Paul nous dira ainsi dans 1 Corinthiens 2,13. 1 Corinthiens 2,13, qu'est-ce qu'il va dire là-bas? 1 Corinthiens 2,13. Mhm. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Gloire à Jésus. Employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Puisque nous faisons face à une chose spirituelle, donc employons un langage spirituel. Donc, ce qui est esprit, mais ce qui est chair. Donc, la parole du Seigneur, puisque c'est une parole inspirée par le Saint-Esprit, donc il faut aussi la comprendre spirituellement. Donc, quand le frère est en train de dire, le frère Esaïe, venez vous tous qui avez soif, venez manger, venez boire. Manger ici ne signifie pas dire réellement qu'on va prendre les assiettes pour commencer à manger avec les cuillères et les fourchettes. Non. Manger signifie écouter la parole, la garder et la mettre en pratique. C'est manger. Ici, nous sommes en train de manger la parole. Or, la parole que nous mangeons, c'est le pain. Nous sommes en train de manger le pain spirituel qui n'est rien d'autre que la chair de l'agneau pascal qui est Jésus-Christ. Donc, ce sont des choses spirituelles. Rien à voir avec le physique. Ce sont des choses spirituelles. Mes frères, le vin est symbolisé comme étant le sang. Le vin est symbolisé comme le sang. Le sang de l'agneau est le symbole du vin qui ne signifie rien d'autre que le Saint-Esprit. Ça, c'est le langage de la Bible. Nous sommes dans le tabernacle de Moïse. Hébreux chapitre 9. Nous sommes dans le tabernacle de Moïse. Hébreux chapitre 9. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le tabernacle? Hébreux chapitre 9, le verset 19 à 21. Hébreux chapitre 9, versets 19 à 21. Il est écrit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant,
Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, ici, les mouvements de Moïse sont accomplis par Jésus-Christ, par le biais du Saint-Esprit. Ce que Moïse faisait là-bas dans le temple n'était que des pratiques physiques. Mais c'est Jésus qui doit venir alors les accomplir avec le Saint-Esprit. Écoutez dans la version que j'ai ici, on dit ainsi. Moïse proclama d'abord devant l'assemblée du peuple tous les commandements tels que la loi les présente. Et puis il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et on répandit sur le livre de la loi et sur tout le peuple. Donc, quand Moïse est en train de prendre le sang, il mélange ça avec de l'eau pour répandre sur le peuple. En d'autres termes, il est en train d'accomplir Joël chapitre 2, le verset 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, quand il prend du sang, il est en train de répandre sur les ustensiles du temple. En d'autres termes, c'est Dieu qui est en train de répandre le Saint-Esprit sur ses enfants, les personnes. Parce que les ustensiles du temple, ce sont des personnes. Ça va, mes bien-aimés? Les ustensiles du temple, ce sont des personnes. Nous sommes ici dans un langage, c'est un langage. Les ustensiles du temple signifient les personnes. Ces personnes-là, ce sont les enfants de Dieu. Donc, quand il prend du sang, il répand sur le peuple. En d'autres termes, c'est Dieu qui est en train d'accomplir Joël 2, 28. Je répondrai mon esprit. Je vais relire. C'est pourquoi Moïse proclama d'abord devant l'ensemble du peuple tous les commandements tels que. Puis il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et on répandit sur le livre de la loi et sur tout le peuple. Est-ce que vous voyez ici Moïse, quand il prend le sang, il prend l'eau, il doit premièrement répandre sur le livre de la loi. Après, sur le peuple. Ça, c'est l'ordre. Il faut que ça soit comme ça. C'est premièrement Jésus qui doit recevoir le Saint-Esprit, après les apôtres. Donc, le Saint-Esprit est premièrement répandu sur Jésus-Christ. Jésus. C'est lui d'abord qui doit recevoir le Saint-Esprit parce que c'est lui qui est le livre de la loi en personne. C'est Jésus premièrement. Il reçoit d'abord l'eau et le Saint-Esprit et après le peuple. Donc ici, le peuple symbolise tous ceux qui ont la sémence du Père qui vont recevoir le Saint-Esprit. Premièrement, c'est le livre de la loi, après le peuple. Je continue. Avec de l'eau est répandue sur le peuple au moyen d'une branche d'hysope et un peu de laine rouge. On peut expliquer ça. Il déclara, ceci est le sang qui confirme l'alliance que Dieu vous a donné de respecter. Moïse répondit également du sang sur la tente. La tente ici signifie, la tente c'est le symbole des personnes. Voilà pourquoi le frère Paul dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Une tente signifie le temple dans leur langage et sur tous les objets utilisés pour le culte. Donc, quand il répond, c'est le Saint-Esprit. Mais quand le Seigneur Jésus viendra, il va dire alors, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Mais pour lui, il doit procéder par le vin pour ne pas scandaliser les Juifs. Parce que c'était une interdiction de toucher le vin, pardon, le sang humain. Mais on va comprendre que celui qui fabrique le vin, c'est Dieu lui-même. Jean chapitre 15. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Quand on dit Jean chapitre 15, le verset 1 à 2 dit quoi? Jean 15, 1 à 2. Jean 15,
1 à 2, il est écrit, « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Amen. Gloire à Jésus. Donc, on comprend ici que le Seigneur Jésus est entré ici, mes frères, de nous confirmer que son Père est le vigneron. Or, un vigneron, c'est un cultivateur de la vigne. Or, c'est la vigne qui donne du vin. En d'autres termes, le cultivateur de la vigne, c'est lui qui fabrique le vin. Spirituellement parlant, c'est Dieu le Père qui est le propriétaire de l'esprit qu'il nous a donné. Donc, l'esprit qu'il nous donne, c'est le vin. Et le vin, c'est l'esprit. Parce qu'on va comprendre que le frère Pierre va nous dire que l'ivresse spirituelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Mon frère, on va prendre du verset 1 à 4. Un à 4. Actes des apôtres, chapitre 2, 1 à 4. Il est Oui, mon écrit, frère. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc, Amen. les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues. En d'autres termes, les ustensiles du temple ont reçu le sang. Donc, on a aspergé le sang sur les ustensiles du temple et ils sont remplis de l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé de parler en langue. Mais en parlant en langue, chacun parlait à une langue que le Saint-Esprit lui donnait. Et qu'est-ce qui se passe dans le verset 14 et 15, frère Landry? 14, 15, dis quoi? Versets 14 et 15. Alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est Bien, ici ce qui a été hum, dit par le prophète Joël. mhm. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Ah, Jésus. Les bien-aimés, quand ils ont commencé de parler en langue, les Juifs qui étaient dans Jérusalem les ont pris pour des personnes ivres. Ils se sont dit non, mais ceux-là, ils sont ivres. Sûrement, ils ont pris beaucoup de vin, alors ils sont dans l'ivresse. Et Pierre a dit non, ils ne sont pas ivres. En réalité, c'est l'accomplissement de Joël 2, 28. Ah, donc, nous comprenons que le baptême du Saint-Esprit, c'est l'ivresse spirituelle. C'est-à-dire que quand une personne est remplie du Saint-Esprit, quand une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, ce n'est plus la personne qui va se conduire, mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui te conduit. Puisque tu es devenu ivre, alors celui qui est ivre ne sait plus ce qu'il fait. C'est la boisson qui le conduit maintenant. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que quand une personne prend
des boissons inhibantes et la personne va commencer maintenant à faire des choses bizarres, les choses qui ne correspondent pas à son âge, qui ne correspondent pas à la logique. En d'autres termes, ceux qui sont remplis de l'esprit sont dirigés par l'esprit. Alors, ils ont commencé de parler en désordre, selon les gens qui étaient là-bas. Et ils se sont dit, non, mais ces personnes-là parlent en désordre, en pagaille, parce qu'ils sont ivres, ils ont pris du vin. Non, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, le vin ici, c'est le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'ivresse spirituelle. Ils sont ivres parce qu'ils ont pris du baptême, le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Que nous dit alors Apocalypse? Prenons Exode chapitre 12, mon frère. Exode 12, le verset 23. Exode 12, 23. Exode 12, 23. Exode 12, 23, il est écrit, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Mais bien, est-ce que nous avons compris ce que le frère dit là-bas? Il est en train de dire qu'il y a un esprit destructeur qui va passer. Mais quand l'esprit destructeur va passer, toute maison qui aura le sang ne sera pas touchée. Donc, cette maison-là, cette maison sera épargnée. Parce qu'il y a le sang sur la porte et les linteaux. Mes frères, la maison, c'est dans l'ombre. Mais dans la révélation, une personne est une maison. Donc, celui qui a le sang sur lui, qui a le sang sur la porte, le linteau de sa maison, c'est une personne qui a le Saint-Esprit. Quand l'esprit destructeur passera, il ne va pas te toucher parce que tu es rempli de l'esprit. Il va passer outre parce que tu as le Saint-Esprit. Tu es protégé par le par le Seigneur. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel va pomper autour de toi parce que tu as le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on va reprendre ça dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, le verset 1er à 3. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, frère André? Apocalypse 7, verset 1er à 3, il est écrit, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Mais bien aimé, Amen. gloire à Jésus. Ici, c'est la même chose avec Exode 12, 23. C'est la même chose. C'est seulement le langage qui change. C'est la même chose. Là-bas, dans Exode 12, 23, le Seigneur a permis que l'ange destructeur puisse aller et frapper toutes les maisons qui n'avaient pas le sang. Mais parce que ce sont des maisons qui n'étaient pas marquées du sang. Elles doivent être frappées. C'est la même chose dans Apocalypse chapitre 7. Tous ceux qui sont marqués, qui seront marqués du sceau, ne peuvent pas être alors touchés, terrassés.
parce qu'ils ont la marque avec eux. Donc, le sang là-bas, c'est la marque de Dieu. La marque de Dieu sur le Saint-Esprit. Donc ici, la marque de Dieu dans Apocalypse 7 symbolise les personnes qui vont recevoir la parole et le baptême du Saint-Esprit. En d'autres termes, ceux qui vont recevoir le sang sur les linteaux, la porte de leur maison. Donc le sang là-bas, dans Exode 12, symbolise le Saint-Esprit. Donc ils ont la marque, ils sont marqués par le Saint-Esprit. Ça, c'est le sceau. Le sceau, ils ont avec, par le Saint-Esprit. Mes frères, quand le frère Esaïe va dire, venez acheter même sans argent, le frère leur dit, si tu peux nous relire le verset de base, Esaïe 55, le verset 1er. Ésaïe 55, verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Amen. Donc, il faut comprendre, mes frères, que sans argent signifie tout simplement sans une foi ferme. Celui ou celle qui n'a pas une foi ferme, sa foi est semblable à la valeur de l'argent. Sans argent signifie sans foi ferme. La foi n'est pas encore ferme. Mais donc, on va voir ici dans la Bible, qui a une foi ferme, sa foi symbolise quoi? 1 Pierre. 1 Pierre 1, 6, 7, il faut l'on 1 Pierre 1, 6, 7. 1 1 Pierre Pierre 1, 1, 6, 7. 1 Pierre 6, 7. 1, 6 à 7. 7, oui. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mais bien aimé, les choses spirituelles doivent être expliquées spirituellement. Il faut bien comprendre le langage de la Bible. Ici, quand le frère Pierre est en train de comparer la foi comme de l'or, c'est-à-dire que il est en train de dire, nous avons une foi, mais il faut que ta foi puisse alors traverser des épreuves. Quand ta foi traverse des épreuves, tu vas grandir. Cela va t'aider alors d'avoir une foi comme de l'or. Donc, l'or a plus de valeur que de l'argent. Donc, il y a des personnes que leur foi symbolise, ou soit est comme de l'or, les autres comme de l'argent. Or, la valeur de chaque matériel dépend de la grandeur ou la petitesse de sa foi. Avant d'avoir une foi comme de l'or, il faut vraiment traverser des épreuves afin que ta foi puisse encore grandir. Mais dans Ésaïe 55, ce sont ceux qui n'ont pas encore la foi qui peuvent alors venir afin de grandir. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 8, le verset 18, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Apocalypse 8, 18, frère Londres. Apocalypse 8, verset 18. Apocalypse, mon frère? Et Apocalypse 3, 18, pardon. Apocalypse 3, 18. 18. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Gloire à Jésus. Mais j'espère que nous avons déjà expliqué ce passage ici dernièrement. Ici, on ne dit pas d'acheter réellement de l'or éprouvé par le feu. Non. On a déjà dit que acheter signifie venir écouter, garder et mettre en pratique. C'est acheter. Ça, c'est acheter. De l'or éprouvé par le feu signifie tout simplement une foi qui traverse des épreuves, mais cette foi reste ferme sans tomber. Cette foi continue dans la fermeté. Ça, c'est une foi qui est éprouvée par le feu. Le feu ici signifie les tentations, les difficultés, les tribulations. C'est le feu. Il faut garder la foi. Donc ici, ce ne sont pas des choses physiques, ce sont des choses spirituelles. Eh bien, mais j'espère que nous avons expliqué là-bas afin que le Seigneur puisse alors nous aider. Le pain, c'est quoi, mes frères? Le pain. On avait déjà dit que le pain que le Seigneur Jésus-Christ donne, c'est-à-dire qu'il donne à l'Église. Le pain que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses enfants ne signifie pas réellement le pain de la boulangerie. Jésus-Christ devrait procéder aux pratiques. Il doit faire des choses physiques pour arriver à un certain degré de compréhension. Le pain ne signifie pas le pain de la boulangerie. Le pain, c'est premièrement lui-même le Seigneur. C'est lui qui est le pain. Et c'est lui qui symbolise la parole. C'est lui le pain, la parole. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28. Frère, on va lire le tout. Matthieu 15, 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28. Hein? Oui, mon frère. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen, gloire à Jésus. Mais bien aimé, le Seigneur nous explique la parole d'une manière ou d'une autre. Alors c'est à nous maintenant, mes frères, d'avoir le Saint-Esprit afin de comprendre le langage de la Bible, le langage de Jésus. Quand le Seigneur Jésus parle du pain, il ne fait pas allusion à la boulangerie. Il ne fait même pas allusion de ça. Il parle des choses spirituelles, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Quand il dit « il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens », il ne faut pas croire que Jésus était en train de manquer du respect à la femme, comme disent plusieurs personnes. Non, frère Mando, Jésus aussi était orgueilleux. Pourquoi il a parlé comme ça à cette femme-là? La femme n'a rien fait de mauvais. Il faut comprendre le langage de la Bible, mes frères. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Le pain des enfants, c'est la parole. Le pain des enfants, c'est la parole.
Les enfants signifient ceux qui ont la sémence du Père. Ce sont les enfants. Le pain, c'est la parole. Les enfants, ce sont ici, dans cette histoire, symbolisent Israël. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est le pain qui est descendu du ciel et le pain avait été donné à Israël. Mais malheureusement, Israël avait déjà un pain de Moïse. Israël n'a pas voulu du pain qui était venu, le nouveau pain. Ils n'ont pas voulu de ce pain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué ce pain-là. En d'autres termes, ils ont froissé le pain. Et les miettes sont tombées. Quand Jésus dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et donner, et la femme dira que les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. C'est-à-dire que quand on prend du pain, avant de faire tomber les miettes, il faut couper le pain. Ou soit il faut froisser le pain. Or, froisser ou couper signifie tuer. Donc, on a tué Jésus et après, les miettes sont tombées. Les miettes qui tombent, c'est pour les petits chiens. Les petits chiens ici ne signifient pas une insulte, non. Petits chiens signifie tout simplement les païens, les nations. Ils sont considérés comme des petits chiens. Pourquoi des petits chiens? Mais parce que le pain n'était pas pour eux et ils étaient habitués dans les prostitutions spirituelles. Un chien, ici, selon le langage de la Bible, ne signifie pas réellement un chien. Selon le langage de la Bible, un chien signifie proverbe. On va lire la Bible. Proverbe va nous dire que signifie un chien. Nous sommes dans Proverbe chapitre 26, le verset 11. Frère Landry. Proverbe 26, le verset 11. Proverbe 26, le verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Voilà. Donc la Bible nous explique ici que signifie un chien. Un chien signifie un insensé. C'est un chien, selon le langage de la Bible. Un insensé est un chien. C'est-à-dire que toute personne aussi qui reçoit la parole, marche selon la parole, mais après va retourner là-bas, c'est un chien comme Judas. Judas, c'est un chien. Judas, c'est un chien. Il y a plusieurs chiens. Donc, ça, ce sont des chiens. Cela n'est pas une insulte selon le langage biblique. Donc, quand le Seigneur Jésus dit les petits chiens, c'est-à-dire les enfants des chiens. En d'autres termes, vos pères étaient des pécheurs et toute la postérité seront alors des pécheurs. Donc, vous êtes les petits chiens, les enfants des chiens. En d'autres termes, les enfants des pécheurs. Vous êtes les nations. Vous qui êtes dans les nations. Le pain n'était pas pour vous. Mais puisque vous avez accepté de manger les miettes, alors il faut manger les miettes qui tombent de la table. La table ici, en d'autres termes, c'est le ciel, le paradis. Parce que Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. En d'autres termes, je suis le pain qui était sur la table, mais qui est tombé de la table. C'est un langage. Quand le pain tombe de la table, le pain est parti tomber en Israël. Ce sont les enfants d'Israël qui ont reçu le pain là. Mais malheureusement, ils n'ont pas voulu manger ce pain, croyant que le meilleur pain était le pain de Moïse. Voilà pourquoi Jésus dira que vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Ah donc, la manne, c'est le pain qu'Israël avait mangé. Mais ils sont morts parce que ce pain-là n'a pas donné la vie. Le vrai pain est venu, ils ont refusé le vrai pain. Donc, quand Jésus organise alors le festin, il appelle Israël. Venez au festin. En d'autres termes, venez manger du pain.
Israël dit non, nous, on n'a pas le temps de venir manger. Nous sommes occupés de faire autre chose. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ok, ça va. Il va alors appeler les pêcheurs qui passaient. Il a venez, vous pouvez venir manger. Donc, ce sont les nations, les païens, qui sont venus alors comme des petits chiens pour venir manger les miettes qui tombent de la table. Or, Jésus, quand il est tué, on va voir que de son côté est sorti les miettes. Donc, ce sont les miettes que les nations ont reçues et sont en train de manger jusqu'à présent, jusqu'à ce que la parole va alors leur donner la possibilité de manger le pain entier quand les deux prophètes iront là-bas. Donc, mes bien-aimés, le pain, c'est la parole. Le vin, c'est le Saint-Esprit que nous recevons par la parole, par la foi en Christ et Jésus. Et l'eau, c'est la parole. Le lait, ce sont les rudiments de l'évangile. Eh bien, mais nous allons prier pour nous séparer. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu. Merci pour ta parole, Père. Nous te remercions parce qu'il n'y a que toi qui nous connais tels que nous sommes. Béni garde protège, Seigneur Jésus. Que ta parole soit encore en nous, demeure et produit alors des bons fruits de la manière, Père éternel, et que toi qui es l'unique vigneron, tu puisses encore nous arroser et nous donner encore, Père, des fruits pour ton champ afin que nous puissions être dignes devant toi. Béni garde protège, ton puissant nom devant ce prier, nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être ici. Que le Seigneur vous bénisse, nous fortifie. Mes frères, j'espère que nous avons encore quelques minutes. Voilà, s'il y a des questions, vraiment, veillez nous les présenter afin que la Bible puisse nous aider. S'il n'y a pas de questions, pas de soucis, nous pouvons alors nous séparer par ici. La sœur Edwige. La sœur Claudia, frère Amand. Non, non, la sœur Claudia. Oui, le frère Guy. Ah, merci, ma sœur. Je vais te demander, le frère Armando, par rapport à Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu et dans la chambre haute et qu'ils étaient en train de parler en langue, tous ceux qui étaient là les entendaient parler dans leur propre langue maternelle. Par rapport au don du Saint-Esprit maintenant, et on dit que il faut être baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir parler en langue, et il faut quelqu'un pour interpréter le parler en langue. Donc, est-ce que tu peux nous éclaircir ça, s'il te plaît, mon frère? Bon, merci, frère Philippe. Bon, mais bien, comprenons que ici, c'est la manifestation du Saint-Esprit d'une manière générale pour la première fois. Alors, puisque c'était pour la première fois ici, c'est le début de l'Église. Alors, là-bas, il n'y a pas vraiment pas eu interprétation comme telle, mais parce qu'on va comprendre que il disait que il parle aux langues que les personnes qui étaient là pouvaient écouter. Parce que ce n'est pas dans tous les cas le parler en langue, c'est le parler en langue des anges. Non. Il y a aussi le parler en langue des hommes. C'est-à-dire que tu peux commencer de parler en anglais, alors qu'à la maison, tu ne parles pas en anglais. Quelqu'un peut parler en mandarin, en portugais. Ça, c'est le parler en langue des hommes. Ceux qui étaient là, ils écoutaient ce qu'ils disaient. Donc ici, ce n'est pas vraiment le parler en langue des anges que tout le monde disait, non. Cela dépendait de la manière que le Seigneur leur donnait à s'exprimer. Ouais, Philippe. La sœur. Ouais, Philippe, je ne sais pas si tu m'as saisi, hein. Oui, frère Armando, merci, oui. Gloire à Dieu. Je donne la parole à la sœur Jeanne. Bonjour frères et sœurs, vous m'entendez? C'est pas Très mal bien. vous. Oui, oui, très bien. Excusez-moi, on a un problème de configuration, j'arrive pas à mettre la caméra en route.
En fait, je voulais demander au frère Armando s'il pouvait nous expliquer, comment dire, de façon approfondie, les versets 29 et 30 de Matthieu 5. Matthieu 5. Frère Londi, tu peux nous aider à la lecture? Matthieu 5, 29-30. Hein? Matthieu 5, 29, 30. Mhm. Et je lis au nom du Seigneur Jésus. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Merci, mes bien-aimés, pour les questions. Bon, mes frères, regardons. Le Seigneur Jésus avait un langage. Alors, avec le langage de Jésus, nous allons comprendre qu'il ne parlait pas directement. Il parlait d'une manière indirecte. Alors, il fallait maintenant comprendre Jésus. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait? En réalité, la Bible dit par le frère Jacques que nous branchons. On peut brancher, que ce soit par la parole, par le toucher, par la vue. On peut brancher. Mais si tu branches chaque fois, tu trébuches à cause de ce que tu vois, alors il faut arracher ça. Arracher signifie tout simplement s'abstenir. Arrache, ça signifie s'abstiens-toi de ça. Il faut s'abstenir. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Coupe-la signifie tout simplement s'abstenir. Supposons que tu es un frère, mais tu aimes fumer la cigarette. Tu aimes fumer la cigarette, alors il faut couper les doigts là qui te font fumer la cigarette. Il faut couper ça. En d'autres termes, s'abstiens-toi, éloigne-toi de la cigarette. Donc ici, il parlait par rapport à l'abstinence, à tout ce qui te conduit vers le péché. Si Facebook est pour toi une occasion de chute, alors il faut s'abstenir. Si toute chose qui te pousse au péché, tu es capable de les couper, de s'abstenir, de les arracher, de les éviter, alors fais-le. Il est mieux pour toi, il sera pour toi fait avantageux d'être, enfin, bon, ici, bon, personne ne peut aller dans l'autre, personne ne peut aller dans l'enfer avec en fait, un corps à moitié, ça n'existe pas. Ça va, non? C'était juste une expression, une façon de dire qu'il faut s'abstenir. Il est mieux que tu puisses avoir quelque chose de moins dans ta vie spirituelle que de l'avoir plus. Tel que tu t'abstiens de la cigarette, donc tu as quelque chose de moins, c'est mieux. Tu t'abstiens de la masturbation, tu as quelque chose de moins. Donc mieux vaut avoir les choses de moins dans ta vie pour mieux avancer dans la foi que d'avoir toutes ces choses-là et tu te retrouves alors dans la perdition, en enfer. Il est mieux de s'abstenir. Donc, tout ce qui te conduit au péché, il faut couper ça. S'abstiens-toi de ça. Il faut arracher. Cela ne signifie pas dire réellement il faut arracher l'œil, non. Arracher l'œil signifie tout simplement s'abstenir des choses que tu vois. Si tu aimes voir les films pornographiques, il faut arracher l'œil là. En d'autres termes, tu dois t'abstenir de regarder ça. Si c'est ta main, coupe la main. Ne coupe pas la main avec le couteau, mais coupe la main avec le couteau de la parole. En d'autres termes, s'abstiens-toi de toucher à ça. J'espère que c'est clair jusque-là, mes bien-aimés. Tout à fait, frère Armando, merci. Bravo. La sœur Claudia. Oui, frère Armando, il y a la question de la sœur Maria. Elle dit 2 Rois 2, 9. Ma question est celle-ci. Est-ce que dans le temps de la grâce,
peut-on demander la double portion? Frère Landry, 2 Rois 2,9, c'est ça? Oui. 2 Rois 9. Deux Rois 2, 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse, ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Bon, mais bien aimé, il faut comprendre qu'ici, la double portion, c'est seulement pour les hommes. Hein. Bon, bien qu'il y a, il y a des sœurs qui n'aiment pas écouter ça. La double portion, c'est uniquement pour les hommes. C'est-à-dire que Élisée, il est ministre. C'est un homme de Dieu. Alors, il demande à Élie la double portion. Premièrement, la portion ministérielle et la portion spirituelle. Alors, la double portion, c'est pour les ministres. Parce que nous avons les dons spirituels et les dons ministériels. Celui qui a le don ministériel, il a d'abord premièrement le don des ministres. C'est une portion. Quand Dieu lui donne encore un autre don, supposons que le don de sagesse, les dons des miracles, des guérisons, c'est une double portion. Donc, il a 2 portions. Donc, la portion des ministres et la portion ministérielle. Mais cela ne signifie pas dire que Dieu interdit à ses enfants de demander les portions, non. Tout enfant de Dieu, que tu sois homme ou femme, tu peux demander une portion à Dieu. C'est ce que le frère Jacques nous dira dans Jacques 1,5. Jacques 1,5. Jacques 1,5. Tu es là, mon frère. Jacques Jacques 1,5. 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voilà. Si quelqu'un manque de sagesse, la sagesse ici, c'est un don. En d'autres termes, le don de sagesse. Demande à Dieu, il va te donner ça. Continue, frère, le verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, Voilà. sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, le don peut être demandé. Nous pouvons demander au Seigneur n'importe quel don spirituel. Quand le Seigneur te donne ça, alléluia, tu reçois les dons spirituels. Mais pour la double portion qu'Élisée demandait à Élie, c'était premièrement le don de ministre, parce qu'il était prophète en Israël, ministre, et après un autre don. Mais le Seigneur lui avait fait grâce. Bon, on a vu le prophète Élie, hein. Il a reçu vraiment ce que le Seigneur a programmé. Il était ministre, c'est-à-dire qu'un prophète en Israël, et il avait aussi les dons des miracles. Merci, sœur Marie. La sœur Claudia. Oui, et la sœur Orokia. Merci, Frère Armando, c'est Luc 17, verset 31. Quand la parole dit ici que si tu es dans la terrasse, ne descends pas prendre les affaires dans la maison. Et puis le verset 32 dit qu'il faut te rappeler de la femme de Luc. De l'autre. Frère Landry. Voilà, je voulais que tu m'expliques de ça. Avec aujourd'hui les grâces à celles, on a dit que les maisons sont posées sur une ou l'autre. Bon, quand tu te trouvais là-bas en haut,
je voulais comprendre ça. Si, voilà, ça arrive qu'il y a les choses qui se font, qu'il dit qu'elle ne descend pas prendre les choses. Mais comment on doit sauter ou on doit faire quoi si on ne doit pas descendre pour prendre les choses? Voilà, on dit, tu peux en fait poursuivre ça. Et Luc 17, c'est ça? Luc 17, 31 à 32. Ok. Oui, Il est écrit, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Gloire à Jésus. Bon, c'est au Rokia. Il faut d'abord comprendre que ici, le Seigneur était en train de parler de la détresse qui va se passer en Israël. Ça n'a rien à voir avec toi qui es en Italie. Rien à voir. Ça va, ma sœur? Rien à voir. Donc ici, il parle alors de ce qui s'était passé en Israël. Et cela va se refaire quand l'Antichrist ira là-bas, pendant les guerres, quand il ira là-bas. Donc, il faut comprendre que l'Antichrist, quand il va apparaître, il va commencer là-bas, en Israël. Alors, Jésus ici est en train de les sensibiliser qu'en ces jours-là, il faut fuir. Mais quand vous irez, il faut fuir vers alors la frontière, le Pétra. Il faut aller dans ce sens-là. Il ne faut même pas chercher à revenir, il faut aller. C'est au moment où l'Église, nous allons monter, ce qui va se passer après. Mais il y a eu déjà des événements qui se sont passés avant même que le Seigneur ne puisse dire ces choses-là. C'était déjà passé en Israël, mais ça va se refaire quand nous allons monter au ciel, ceux qui vont rester. Pendant les malheurs, les détresses qui vont se passer là-bas. Donc, ils vont fuir, plusieurs fuiront dans les déserts pour aller se cacher loin de la face du serpent. On avait déjà parlé de ça dans l'Apocalypse. Voilà, ils iront là-bas pour se cacher. C'est de ça qu'il est en train ici de parler. Ça va, c'est OK. Donc, ça n'a rien à voir avec nous, rien à voir. mais frère Amando aussi, c'est fait que si nous, on peut dire maintenant, ça n'a rien à voir avec nous, mais si ça se fait qu'on reste dans ce temps-là. Mais j'en ai aussi, quand tu continues, il dit que courir vers les montagnes. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de paroles qui disent courir vers de la montagne. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec les montagnes? Les montagnes, Voilà. qu'est-ce que ça signifie dans la Très parole? bien. Bon, heureusement, pendant ce temps ici, nous sommes au paradis. Voilà pourquoi j'ai dit que ça n'a rien à voir avec nous. Quand il dit courir vers les montagnes, c'est pendant les tribulations d'Israël. Pendant ces tribulations. Ici, c'est après l'enlèvement de l'Église. Nous sommes déjà au paradis. On est déjà parti au paradis. Après, ce qui va se passer, c'est ça. Il faut courir vers les montagnes. Ce sont les montagnes de Pétra, dans la ville de Pétra. Ceux qui vont fuir là-bas devant la face de Satan. Ici, ça a à voir avec les 144 000 d'Israël qui vont rester en Israël. Et les vierges folles qui resteront dans les nations, ils vont traverser des moments difficiles. Mais pendant ce temps, voilà pourquoi j'ai dit que ça n'a rien à voir avec nous. Parce que pendant ce temps, nous sommes au paradis. Ça va, ma sœur? Oui, ça va. Merci. Voilà, la sœur Claudia. Il n'y a plus de questions, frère Armando. Merci, mes bien-aimés. Nous allons nous arrêter par ici. On va prier pour alors nous séparer, mes frères. Merci pour la présence de tous. Que le Seigneur nous fortifie encore toujours. Vraiment, continuons de suivre les enseignements que nous dispensons dans les deux chaînes, Vérité sans cesse et les disciples éveillés. Et s'il y a des questions, vraiment, la Bible pourra toutefois nous aider. On va prier, mes frères. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui bénis tes enfants. Merci Seigneur Jésus de ce que tu éveilles toujours nos âmes afin que nous puissions, Père, être si zélés pour porter ta parole plus haut encore. Aide-nous, Père éternel, chaque fois que nous voulons proclamer ta parole, afin que le cœur soit disposé pour recevoir le pain spirituel, afin de recevoir l'eau de la parole, Père, le lait, et recevoir le vin. Nous te remercions, Père, parce qu'il n'y a que toi qui es Seigneur, Dieu créateur de toutes choses. Tu fortifies, Père éternel, et tu diriges tes enfants. Merci infiniment, Père, pour ta bonté, ta miséricorde. Merci de ce que tu accordes encore, Père, le discernement
l'intelligence renouvelée, la connaissance à tes enfants afin que nous puissions mettre en pratique ta parole. Que le règne, la gloire revienne à toi seul, incomparable, Jésus-Christ, d'éternité en éternité. Amen. Merci, mes bien-aimés, à nous revoir dès que le Seigneur nous le permettra. Merci et bye-bye. Bonsoir à tous. Amen, amen. Bye bye. À tous. Bye bye. Au revoir. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et vas-y, fais ton travail. Amen, amen.